Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Quand on est arrivé au Costa Rica il y a 8 mois maintenant, c'est ça, novembre, à peu près 3 ans qu'on connaît le Costa Rica. On est venu une première fois et c'est vraiment un pays qui nous a attirés. Et on a eu donc ce projet qui s'est installé avec. Vous faisiez quoi en France? Moi, j'étais comptable Comptable? à Lille. Et moi, je travaillais dans le tourisme. À une autre échelle. D'accord. Bon, déjà dans le secteur. quand Dans le même. secteur du tourisme. Et donc, l'idée elle était assez simple. On voulait continuer sur le tourisme. Donc, Oui, quel était le projet ici réel parce qu'à la limite, on peut se dire que des hôtels ou des endroits pour dormir, il y en a un peu partout. Là, vous avez un concept apparemment un peu différent. alors voilà. Nous, déjà là-bas, c'était un projet de vie. Changer de vie, faire quelque chose de différent et pouvoir mélanger à la fois notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Et l'idée, c'était de créer une petite structure touristique, petite, à échelle vraiment humaine. C'est-à-dire que pour l'instant, on a deux hébergements, on poussera peut-être dans les années qui suivent à 3 ou 4 hébergements, sur quelque chose qui nous correspond, plutôt tourné sur le développement durable, l'écologie, en fait, bref, qui soit lié un petit peu à notre façon de vivre. Donc effectivement, sur Samara, il y a tout un panel d'hébergement, de la casita à l'hôtel, au cabinas, enfin tout, des locations de maisons. Donc on est parti sur l'idée de lodge, en fait, sous forme de tente safari, qu'on a installé sur des plateformes pour être au plus proche de la nature. Tout le long du chantier, on a essayé d'avoir quelque chose qui s'intègre le plus à la nature. Donc d'où l'idée des plateformes. La piscine également. On avait besoin on voulait faire une piscine, donc on a essayé de concevoir quelque chose qui soit un peu plus moins impactant sur la nature avec une piscine saine. On essaie de développer un peu l'écologie, notamment autour de notre petit déjeuner qu'on a mis en place avec des produits bio, locaux ou maison, ou les trois des fois. On sert à nos clients. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a conçu ce rancho là. On ne voulait pas faire des logements avec des cuisines indépendantes, on a essayé de faire une cuisine commune qui permette un petit peu aux gens de se rencontrer pendant leur séjour. Ça nous permet aussi de les rencontrer ici, pour partager un petit peu leurs expériences, discuter avec eux, et puis leur faire connaître un petit peu notre Costa Rica, celui qu'on aime, et qu'on aimerait bien leur faire découvrir pendant leur séjour. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
aussi, c'est hormis bien sûr le côté écologique qu'on veut donner à notre projet, c'est axé notre tourisme, nous adresser un peu aux familles. Parce que Samara, vous l'avez vu, c'est une destination famille, hein, avec beaucoup de plages, beaucoup de choses un petit peu à faire avec les enfants. Et voilà, c'est un petit peu... voilà. Les enfants, ils sont heureux, ils profitent de la nature sans qu'il y ait aucun risque. Ils profitent d'une grande piscine, ils peuvent se balader en toute liberté, voir les animaux et profiter. Il y a de l'espace. Et il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Après, les activités sur Samara, effectivement, beaucoup d'activités, mais payantes pour la plupart. Le cheval, des balades à cheval, on travaille avec un certain nombre de... Enfin, avec un partenaire qui est super pro et avec qui on a une grande satisfaction sur les balades. Une balade à cheval qui dure 3 heures, hein, à peu près, 3 heures, qui s'adresse aux personnes qui ne savent pas forcément faire du cheval, également aux enfants. On part dans la rivière, on peut aller voir les crocodiles, on revient sur la plage. Ceux qui savent faire un peu mieux de cheval, le cheval peuvent même aller courir sur la plage, pousser un galop sur la plage face à la mer. On a beaucoup d'animaux dans le jardin. On vient juste de les voir là, les coatis. On a des singes hurleurs régulièrement, des iguanes. Qu'est-ce qu'on a comme animaux? On a des ratons laveurs, on a plein d'animaux. Les singes, oui, qu'on a dit, les singes hurleurs qui passent dans les... Alors, pourquoi lors du chantier on a évité de toucher à la nature? C'est-à-dire qu'on n'a coupé aucun arbre. Toutes nos tentes, tous nos lodges ont été installés de telle façon qu'on ne touche pas à la nature. On les a mis sur des plateformes, ce qui a permis de garder des ponts naturels pour les animaux et qu'ils puissent continuer à circuler sans les perturber. On a la ferme à 500 mètres, c'est là où on va chercher notre lait. On sert à nos clients pour le petit déjeuner, les œufs de la ferme, le fromage aussi, le fromage frais qu'on a goûté ce midi, on n'avait pas pris encore. Voilà. Donc on essaie de vivre au plus proche de la nature et d'en faire profiter un petit peu nos clients. Ça 6 mois ça. Tout ça, ça Tout 6 ça, mois en tout fait. ça. Que, Voilà. des essences locales, pas trop gourmands dans nous puisqu'il y a plus à l'ombre. On a un arrosage ici, on a lancé par un arrosage Automatique. au goutte à goutte, mais Mhm. branché sur notre puits, donc on ne prend pas dans la nappe. Oui, donc parce que vous avez un puits, du coup, vous Ouais. pouvez quand même prendre l'eau. Voilà. Pour l'eau d'arrosage, pour l'eau de la piscine, et bientôt on va connecter dessus l'eau des sanitaires. D'accord. Ah oui, on ne l'a pas encore signalé, hein, mais tous nos arbres, on commence à mettre des petites signalétiques dessus pour que les clients les connaissent. Ça, c'est un pot de chauté. Alors qu'est-ce qu'il a de caractéristique celui-là? Alors, c'est un bois précieux d'ici. On voit bien sa caractéristique, ce sont les petits pics qu'il y a dessus. C'est un moyen qu'il y a de se protéger des animaux, pour que les animaux ne puissent pas monter dessus et se nourrir de ces feuilles. Les singes ne s'y aventurent pas. Et s'il y a un animal qui monte dessus, c'est le paresseux. Mais ici, Ici, on apparemment, n'a pas de paresseux. il n'y en a pas. Et alors c'est ce bois-ci là qu'on a fait notamment nos lits, une partie de notre mobilier, quoi. C'est un... Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les tentes se fondent bien dans la nature. Il n'y a pas de... On les voit à peine. Voilà, on les voit à peine. C'est vraiment des couleurs neutres. Donc du coup... Alors, en termes de tarifs, Alors, c'est un peu compliqué, ça dépend un peu des périodes, des saisons et du moment, mais on va dire qu'on a des tarifs qui varient en basse saison, 50 $ à 78-80 $ pour des logements de 3 enfin de 2 à 5 personnes. c'est un tarif par nuit ou par personne? C'est un tarif par nuit par logement. Très bien. Une petite précision peut-être pour la basse et haute saison, pour ceux qui ne connaissent pas trop. La haute saison, c'est quand? C'est vers le mois de décembre, c'est ça? Alors ce qu'on appelle la haute saison, c'est de décembre à fin du mois de mars, hein, et puis le mois de juillet en général. Donc voilà. Je pense que c'est On ne sait même pas par quoi commencer en fait.
Moi, j'ai beaucoup de déjà. Jus de fruits, c'est Alors, jus de fruits, c'est orange ananas. Frais, fait ce matin. Voilà. Bon. Bah, bon appétit. Merci. Merci bien. Donc on espère vous voir bientôt chez nous, Voilà. Ça sera un plaisir. à Samara. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a été ravis de faire cette session. On a rencontré des gens vraiment formidables. Un endroit idéal, paradisiaque, il n'y a pas de mots. Honnêtement, n'hésitez pas à y aller. Si vous cherchez un endroit à Samara où loger, si vous aimez la nature, les animaux, l'écologie, tout ce que vous voulez, allez-y, les yeux fermés. Vous allez passer un super séjour. Voilà, ce sont vraiment des belles personnes, le cadre est vraiment sympa. Alors ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie qu'on fasse de même pour votre société. Ce sera avec plaisir, hein, resto, hôtel ou toutes sortes d'activités, exactement. Et puis en attendant, ben, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite en cliquant sur s'abonner. Et puis vous avez également la petite alarme si vous voulez recevoir les notifications de toutes nos vidéos. À très bientôt.